Combien ça coûte de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, lancer sa micro-entreprise, être freelance, tout ça c'est pareil. En tant que photographe ou vidéaste, on va parler d'argent dans cette vidéo, d'investissement, de temps, de tout ce qu'il faut pour commencer son entreprise. Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en parallèle d'un autre travail? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que vous pouvez faire des petites sommes assez sympathiques assez rapidement? On va voir tout ça dans cette vidéo. L'entrepreneuriat, c'est avant tout savoir être multicasquette et faire bien d'autres choses qu'uniquement sa passion. Ça, je te le fais pas dire. Ouais, voilà, on a qu'à faire comme ça. On se dit ça et puis voilà, c'est impeccable. Allez, à vendredi. Bonne journée et au revoir. Je suis pas peu fier de ce petit effet, hein. Non, en vrai, c'était pour la vanne, mais je me suis quand même remis à mon bureau. On est mieux. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Alain, j'ai 25 ans. J'ai lancé mon auto-entreprise il y a 2 ans, à temps plein depuis 1 an, et j'en vis à peu près depuis 1 mois. Voilà, une champagne. Comme le nom de cette chaîne l'indique, je suis spécialisé dans l'automobile depuis 6 mois maintenant et dans tout ce qui est lieu d'exception, expérience un peu haut de gamme. Donc aussi un peu de bijouterie, des choses comme ça. Vous pouvez voir mon site internet en description si ça vous intéresse. Et si vous souhaitez avoir des tips, suivre mon aventure, que ce soit sur le plan business ou sur le plan technique, autant que sur des backstage dans lesquels je peux vous emmener sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et déjà, si tu veux savoir combien ça te coûte de lancer ton entreprise, ça te coûte 0 € si tu lances une micro-entreprise. Donc micro-entreprise, c'est la même chose que être freelance, être indépendant, être auto-entrepreneur. Tu dois créer une auto-entreprise avec un numéro de SIRET. C'est vraiment le statut idéal pour te lancer puisque ça te coûte 0 €. Mais c'est si tu fais du chiffre d'affaires que tu vas être taxé dessus. Donc on est taxé aujourd'hui aux alentours des 25%, après il faudra te renseigner. On va avoir des impôts aussi l'année d'après qui suit dessus. Donc grosso modo, il faut te dire que 1/3 de ton chiffre d'affaires, ça va partir dans les charges de l'État. Et puis tout ça c'est sur le chiffre d'affaires, donc si tu dois faire des dépenses d'essence pour te déplacer sur ton lieu de prestation, si tu dois acheter du matériel, si tu dois louer du matériel, ce sera aussi à déduire de ta facture de ton chiffre d'affaires pour savoir tu as combien de bénéfices. Donc comme ça, grosso modo, tu sais à peu près que pour te lancer, ça te coûte 0, mais au moment où tu auras tes prestations, il faudra faire attention à faire des factures qui te permettent d'avoir un minimum de bénéfices en fonction de ton travail. Un point qui intéresse tout le monde, c'est le matériel. Ça coûte combien d'investir pour être photographe ou vidéaste? Alors moi, je vais vous parler d'un vidéaste puisque le matériel d'un photographe ou d'un vidéaste aujourd'hui est à peu près le même, mais je dirais qu'il faut plus d'accessoires et plus de matos en étant vidéaste. Donc comme ça vous donnera la fourchette haute d'investissement qu'il vous faut pour pouvoir en vivre. Alors moi j'ai commencé avec un Sony Alpha 7 III, un objectif 50 mm f1.8. Il faut savoir qu'aujourd'hui le combo des deux il va vous coûter à peu près 1 200 € et c'est du très très bon matériel pour la photo et la vidéo. Après en vidéo il va peut-être falloir aussi un grand angle ou un zoom qui va être plus versatile, ajouter un stabilisateur, ajouter un micro parce que les micros de caméra ils sont pourris aujourd'hui, mais bon, DJI nous sauve. Ils viennent de sortir des DJI Mic Mini qui coûtent même pas 100 € si vous prenez un micro à l'unité. C'est ce que j'ai fait et ils arrivent lundi. Sur la prochaine vidéo YouTube j'aurai un nouveau micro, ce sera cool. En l'occurrence j'ai un micro Canon qui est pas mal aussi pour les vlogs et pour les prestations, mais on va dire que s'il y a des interviews à faire, des micros de chez DJI, des micros cravate ça s'appelle je crois, c'est beaucoup plus efficace. Donc si on fait un bilan de tout ce matériel, on va dire qu'il vous faut entre 1200 et 3000 € pour pouvoir vous lancer. Donc c'est un investissement qui paraît élevé quand on part de rien. En revanche, si vous voulez commencer à ouvrir une boucherie, une boulangerie ou faire ce que vous voulez, on ne parle pas de milliers d'euros mais plutôt de dizaines de milliers d'euros. Derrière, vous aurez presque aucun frais en tant que photographe vidéaste et ça c'est génial. Surtout que si c'est votre passion et que vous souhaitez en vivre, j'imaginais que vous avez déjà du matos. Donc qu'est-ce que vous allez devoir ajouter pour devenir professionnel? Finalement pas grand chose, hein. S'il vous manque un micro peut-être, si vous manque un stabilisateur pour la vidéo peut-être, si vous manque un filtre polarisant pour l'automobile, il vous le faudra. Il y aura peut-être des petits accessoires à droite à gauche, mais grosso modo ce sera inférieur à 1000 € si vous êtes déjà équipé d'un matos de passionné. Autre point qui va pas être à négliger dans les investissements, ça va être tout ce qui est logiciel, hébergeur, choses comme ça. Donc moi j'ai développé mon site internet dès le début pour que ce soit finalement mon portfolio. Il faut savoir qu'un portfolio c'est un peu comme un blog, vous affichez juste quelques photos et ça peut être hébergé gratuitement sur un site
qui aura un nom de domaine qui ne correspond pas à votre nom. Donc par exemple, si c'est sur Wix, ce sera écrit, moi c'est Alain Sensé mon site, donc ce sera alinsensé.wix. Point machin truc horrible. Moi je paye un nom de domaine, ça coûte 18 € à l'année sur mon site internet, du coup ça s'appelle alinsensé.com, ça fait beaucoup plus pro, pour moi c'est essentiel. Donc bon, on peut dire 20 balles par an pour avoir un nom de domaine qui est à votre nom ou au nom de votre entreprise pour que ce soit beaucoup plus pro. Et ensuite moi j'ai opté pour un site internet qui a des fonctionnalités plus poussées, donc pour avoir un design qui est plus professionnel et aussi pour pouvoir vendre des produits. Donc je peux vendre directement sur ma boutique l'impression des photos que je propose à mes clients, et puis vous pouvez aussi faire un tour où je vends mes luttes et mes presets. Donc actuellement là j'ai un lutte et je le remets. Donc voilà, si vous voulez checker un peu mon site internet, voir ce que ça donne, c'est dans la description et ça me coûte 20 € par mois, soit environ 250 € par an. Donc remis à l'année, mon site internet me coûte 270 € par an et pour moi c'est un investissement qui est primordial puisque maintenant je suis dans un domaine, on va dire, de prestige, de luxe et qu'il faut faire évidemment bonne image. À ne pas négliger, on va voir tout ce qui est logiciel, donc on va voir tous les logiciels sur Adobe. Alors en photo, on a Adobe Lightroom, tout le monde se sert de Lightroom. Photoshop aussi parfois, et puis après en logiciel de montage, c'est là que ça va devenir plus onéreux surtout. On va avoir Premiere Pro où ils proposent des forfaits mensuels. Je suis pas chez eux donc je sais pas exactement ça coûte combien, mais c'est facile 200 € l'année. Et puis on a DaVinci Resolve qui est un logiciel gratuit dont je me suis servi pendant longtemps, même en prestation professionnelle, sur la version gratuite justement qui me suffisait. Donc ça peut vous coûter 0 €, mais si vous voulez passer au step supérieur, ça vous coûtera environ 300 € pour acheter le logiciel à vie. Donc c'est pas 300 € par an, c'est vous l'achetez une fois et vous l'avez toute votre vie. Donc je peux vous dire que c'est très vite rentabilisé. Donc grosso modo, si on fait un petit bilan rapide, dans ce qui est investissement, pour créer votre entreprise, c'est 0. Pour votre matériel, ça va être entre 1200 et 3000 €. Pour vos logiciels, ça va être, on va dire, entre 50 € par an et 250 € par an. Je prends vraiment une fourchette large, mais comme ça donnerait une idée sur le total. Et puis, on va avoir tout ce qui est site internet, pareil, qui peut être entre 20 € pour seulement le nom de domaine et on va dire 250 €, 270 € pour la totale, un peu comme j'ai pris. Donc on arrive à un total que je vous affiche là, sachant que, je le répète, si vous avez déjà un petit peu de matos en tant que passionné, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Quoi qu'il en soit, tu es peut-être sur cette vidéo plutôt pour savoir ce que tu peux gagner plutôt que ce que tu peux perdre en étant photographe ou vidéaste professionnel. Peut-être que tu veux gagner juste ça le temps des week-ends à côté de ton travail ou de tes études. Peut-être que tu veux pas du tout te lancer en tant que professionnel, mais juste savoir faire des factures et avoir quelque chose qui est légal. À ce moment-là, je te conseille de même pas investir dans du matos, mais de proposer à ton entourage tes services à bas coût et puis de créer ton auto-entreprise qui te coûtera 0 €. Comme ça, tu as quasiment aucune dépense à faire et tu peux commencer à faire tes premières rentrées d'argent qui, on ne sait pas, par la suite te permettront peut-être de réinvestir ça dans ton entreprise et peut-être de grossir et d'avoir de plus en plus de prestations et de plus en plus cher. Donc voilà, vous allez tout simplement sur le site de l'URSSAF pour faire vos démarches, c'est complètement gratuit. On va dire que pour ouvrir une auto-entreprise, ça dure environ 3 semaines. Vous pouvez bénéficier des aides comme par exemple l'ACRE qui vous permet au début d'avoir moins de charges sur votre chiffre d'affaires. Donc ça peut être intéressant pour votre première année, vous avez tout simplement moins de charges à payer. Comme je vous avais dit, on a environ un tiers de notre chiffre d'affaires à payer en charge. Donc si je fais une facture d'un petit shooting à 150 €, il faut savoir qu'après les charges de l'URSSAF, donc ce qu'il faut payer en tant qu'auto-entrepreneur et les impôts l'année d'après, on va perdre environ un tiers, donc j'aurai environ 100 € dans ma poche. À ces 100 €, on soustrait 25 € d'essence pour le déplacement, 10 € pour l'usure, les frais d'usure de ma voiture, et du coup on se retrouve à, je sais plus j'ai fait quoi, 65 € dans la poche. Donc pour une facture à 150 €, je me retrouve avec 65 € dans la poche. Donc c'est important de prendre ça en compte, et c'est pour ça qu'au début ça peut être intéressant de se lancer, puisqu'on va avoir 2 fois moins de charges, donc on va pas avoir 33% mais plutôt 16% de charges. Et en plus, quand on commence, on fait ça dans son entourage, chez les uns, chez les autres, chez des amis d'amis. En général, on part pas bien loin, donc il n'y a pas beaucoup de frais de déplacement, et sur une facture de 150 €, on peut facilement se mettre 100-120 € dans la poche. Maintenant, parlons plus sérieusement, si c'est déjà ta passion, si tu as peut-être déjà ton auto-entreprise, mais que tu veux aller plus loin que gagner 100 € par mois ou 300-400 € par mois, mais que tu aimerais en vivre, je te conseille, mais très beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je parle pas français. Je te conseille vraiment de traquer toutes tes dépenses, parce que quand on veut vivre de notre passion,
il faut faire rentrer de l'argent, mais c'est surtout, il faut subvenir à nos dépenses. Donc moins on dépense, plus ça va être simple. Et comme je vous ai dit, comme on a un tiers de charge, si par exemple dans le mois, vous vous rendez compte sur une moyenne de 6 mois que vous dépensez 1 200 € par mois pour vivre normalement, sans parler d'investissement de matériel, sans parler de partir en voyage ou quoi, juste pour vivre, vous dépensez 1 200 €, bah ça veut dire qu'il faut faire fois 1,5, il faut que vous gagnez à peu près 1 750 € en chiffre d'affaires, comme ça, après déduction des impôts et de l'URSSAF, donc des charges, vous aurez environ 1 200 € dans la poche. Et là, il faut espérer que vous ne faites pas trop de déplacements non plus pour pas avoir trop de frais de transport à payer. Mais grosso modo, voilà, vous comprenez que si vous dépensez 1 200 €, il faudra faire 1 750 € environ de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose de super important à comprendre pour bien faire ses factures et pouvoir vraiment vivre de sa passion. Et c'est pour ça que je vous emmène rapidement sur mon Excel pour vous montrer comment j'ai traqué tout ça. Donc du coup, je vais vous montrer mon Excel de la mort qui tue que j'ai développé quand j'étais à mon taf, à mon ancien taf. C'est pour ça que c'est sur un Google Drive, comme ça, à mon taf, je pouvais bosser dessus directement. Je vous recommande pas de faire ça, hein, les gars. Mais voilà, ça m'a gagné pas mal de temps parce que vous allez voir qu'il est un peu complexe au début, mon Excel. Il est super simple, mais il a des données de partout. Ça a traqué mon année 2024 et début d'année 2025. J'avais aussi traqué mon année 2023 pour mes dépenses. Comme ça, j'ai pu faire plein d'approximations, d'estimations en faisant la moyenne de mes dépenses, en faisant des estimatifs, des contrats que j'allais rentrer, etc. Et ça m'a vraiment permis de bien planifier mon lancement dans ma micro-entreprise à plein temps. Et puis, au passage, ça me donne encore des repères de il faut que je gagne combien pour pouvoir vivre de ma passion. Ça permet aussi de ne pas faire trop d'erreurs, de savoir où économiser, si c'est plutôt dans le transport, dans la nourriture, dans les achats de choses en extra, dans le matériel vidéo, parce que des fois on peut faire trop d'investissements. Finalement, le but de vivre de notre passion, c'est de gagner de l'argent, pas forcément tout dépenser dans le matos non plus. Donc voilà, alors je vous montre sans plus tarder l'Excel. Attention, c'est parti. C'est parti. Alors, là, on a les graphiques résumés de mes années. Donc le premier graphique ici, rapidement, ça va être un bénéfice cumulé depuis l'année 2024. Vous voyez qu'au début, j'avais pas mal investi, donc j'étais en déficit au 1er janvier 2024. J'avais perdu plus d'argent avec mon entreprise que j'en avais gagné, parce que j'avais investi dans davantage de matos que je n'avais fait de prestations et de chiffres d'affaires. Vous voyez qu'au fil de l'année, ça a monté, mais en fait, on se rend pas compte, mais je dépensais tellement en matos que j'ai fait plus de chiffre d'affaires que seulement la différence de moins 1000 à plus 1000. J'ai fait plus que 2000 € de chiffre d'affaires. Mais voilà quoi, ça se perçoit comme ça parce que forcément ce qu'on regarde c'est le bénéfice ici. Donc voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée. Et là à partir de janvier c'est bon, je commence à exploser et ça va être parti, j'ai plus besoin d'investissement en plus, donc je vais pouvoir en vivre honnêtement. Ça c'était la cagnotte que j'avais prévue pour pouvoir vivre de ma passion avant de me lancer en janvier 2024 où j'ai lancé mon entreprise à plein temps. J'avais donc une cagnotte de 24 000 € que je m'étais mise de côté grâce à mon taf en tant qu'ingénieur mécanique, ce qui n'avait rien à voir clairement, mais je kiffais. Et vous voyez que j'ai à peu près réussi à maintenir parce que j'ai pu toucher le chômage. J'ai eu beaucoup de chance cette première année, comme j'avais travaillé en tant qu'ingénieur mécanique avant. Et donc ça a lissé, ça veut dire que la première année, même si j'ai fait très peu de chiffre d'affaires, j'ai réussi à conserver ma cagnotte, voire même l'augmenter un peu puisque j'ai fini l'année avec 26 000 €. Ce qui me permet pour 2025 d'avoir une cagnotte de 25 000 € au cas où je fais pas de chiffre d'affaires cette année pour réussir à me lancer. Sauf que en fait je vais y arriver à partir du mois prochain, enfin de ce mois-ci. Donc c'est parfait en fait, j'aurai à peine touché à ma cagnotte, ce sera juste le chômage qui aura assisté au lancement de mon entreprise. C'est fait pour aussi, hein, justement il y a un statut au chômage, j'appelle ça chômage mais c'est des connotations péjoratives, mais c'est vraiment fait pour aussi pour des jeunes qui veulent lancer leur entreprise. C'est normal que ça puisse exister et que ça peut nous donner un coup de pouce justement pour lancer notre entreprise. Bref, trêve de bavardage. Là, en fonction des mois, vous voyez, je vois tout ce que je paye en termes de logement, transport, nourriture, matériel. Alors moi, je paye hyper cher. Je viens de déménager. Je suis à Aix-les-Bains aujourd'hui. C'est vraiment une région qui coûte cher. En plus, je fais beaucoup de sport et j'adore bien me nourrir, avoir une bonne alimentation. Donc l'alimentation, elle me coûte super cher. Et en plus, si j'ai déménagé ici, c'est pour faire beaucoup de randonnées, aller dans les montagnes et tout. Donc niveau transport, j'ai ma voiture. C'est pas donné non plus. Donc au final, j'ai 3 piliers qui sont très élevés. J'ai le logement, la nourriture et le transport.
ce qui me fait moi une moyenne à environ 1500 € de dépenses par mois. Donc vous comprenez bien qu'il faut que je fasse environ 2250 € de chiffre d'affaires juste pour pouvoir vivre, pas pour pouvoir investir dans du matériel ou faire des extras, c'est juste pour pouvoir vivre. J'ai besoin de 2225 €, ce qui est une somme quand même assez conséquente. Et c'est pour ça désolé, j'arrive pas là sur mon Excel. C'est pour ça que c'est assez important de traquer ses dépenses et de vraiment connaître ce dont on a besoin. Bon, après j'ai plein de graphiques et j'en passe, je vais pas tout vous montrer. Si je vous montre l'exemple du mois de janvier, j'ai des trackers qui ressemblent à ça. J'ai des catégories, donc appartement, charge du logement, hop, c'est regroupé ici, je suis à 870 €. En termes de transport, donc c'est tout ce qui est ma voiture, réparation, essence, etc. Je suis à 236 ce mois-ci. Nourriture, on n'est que le 20 janvier, tout n'est pas actualisé, mais ça va arriver vers 320 € peut-être. Et puis abonnement, matériel, etc. C'est tout ce que je peux acheter, c'est des extras, c'est aussi la Wi-Fi, c'est aussi Artlist pour YouTube, c'est aussi abonnement de sport, vêtements de ski, là c'était le cas au mois de janvier. Et je sépare mon côté entrepreneurial, comme ça je peux vraiment séparer ma vie perso de ma vie pro. Et puis voilà, on arrive sur des totaux, on peut voir ce que je gagne. Donc là en dépenses, j'avais 460 € de frais ou de dépenses sur mon auto-entreprise ce mois-ci. J'ai fait 1120 € de chiffre d'affaires et donc en bénéfice net, je suis à 660 €. J'ai vraiment déduit l'essence, etc., toutes les dépenses. Donc je suis à 660 € seulement ce mois-ci, alors qu'il faut que je couvre 1500 €. Donc tous les mois sont pas au même stade, heureusement. Mais vous voyez que c'est quand même pas si évident que ça. Et c'est pour ça que je vous recommande une fois de plus de vous lancer en parallèle de votre travail. Donc voilà grosso modo ce que peut donner mon Excel. Après je vais pas rentrer dans tous les détails. Déjà si vous faites des arrêts sur image, les petits malins, vous allez voir, vous allez voir mes tarifs. Je vais peut-être flouter par respect pour mes clients, je vais peut-être flouter les budgets par prestation que j'avais indiqués dans mon Excel ce mois-ci. Mais voilà, grosso modo, ça se fait pas du jour au lendemain, le réseau est hyper important, donc n'hésitez pas, tant que vous avez un travail à côté ou tant que c'est encore une passion, à faire plein de projets, comme ça vous fera des contacts, de l'expérience et tout ça, ce sera gratuit. Qu'une fois que vous êtes à votre compte, le temps perdu, c'est aussi de l'argent perdu. Si aujourd'hui je passe un mois à faire des prestats gratuites, je gagne 0 € et je perds 1500 € dans mes dépenses du mois pour vivre. Donc voilà. Donc voilà, soyez smart, soyez intelligent, surtout kiffez, faut que ça reste une passion. Si vous faites ça avec le cœur, ça peut être impressionnant et ça peut faire peur. Mais franchement, ça fait pas peur. Si vous mettez de l'argent de côté, que vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de raison que vous fassiez de l'argent avec votre passion puisque c'est un réel métier. Et en plus, c'est un métier qui n'a pas de plafond. Vous pouvez atteindre des sommets, même si ça ne va pas commencer par des sommets le 3e mois du lancement de votre entreprise. Mais voilà, vous avez un petit aperçu de mon point de vue, de comment j'ai construit mon entreprise. Et puis voilà. Deuxième conseil qui va être évident en dehors du tracking de vos dépenses, ça va être évidemment de mettre de l'argent de côté parce que ça va pas être en 3 mois que vous allez subvenir à vos besoins. 1700 € de chiffre d'affaires, à part si vous êtes un très bon photographe, vidéaste ou quelqu'un qui a énormément de relations, ça va être compliqué à faire dans les premiers mois. Moi j'ai mis 1 an à faire ce genre de chiffres, excepté quelques mariages qui des fois peuvent élever la note du mois. Pour moi, n'importe qui a besoin entre 1 an et 2 ans pour lancer et vivre de son entreprise de photos ou vidéos ou les deux. Reprenons l'exemple et imaginons que vous dépensiez 1200 € par mois, ça revient à environ 14 400 par an. Donc faites une réserve avec une sécurité de 15 000, 16 000 € pour vous lancer et vous saurez que vous aurez 1 an pour vous développer. Maintenant, je vous conseille vraiment de préparer une cagnotte financière entre 1 et 2 ans si vous voulez vous lancer à plein temps dans l'activité. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez réussir entre 1 an et 2 ans, sachant que vous n'allez pas normalement gagner 0 € de chiffre d'affaires pendant 1 an, mais vous allez peut-être gagner 5 000, 10 000 la première année. Ça permettra de rallonger un peu cette cagnotte et de gratter du temps. Normalement, en 2 ans, vous pourrez vous en sortir si vraiment ça vous tient à cœur et que vous avez envie d'en vivre. Par contre, voilà, ça va pas être du 35 heures, mais c'est le choix de l'auto-entrepreneur. Si vous êtes travailleur, si vous voulez être à votre compte, si vous avez plein de projets et plein d'idées de business autour de la photo vidéo, franchement, n'hésitez pas, c'est un statut qui est absolument incroyable, qui n'engage rien du tout. Donc je vous conseille même aussi de vous développer avec un travail au début en parallèle. Comme ça, vous mettez de l'argent de côté de 1 et vous pouvez vous exercer et développer votre entreprise, votre portfolio,
votre réseau. C'est les 3 piliers qui sont très importants pour réussir dans la vie professionnelle en freelance. Comme ça, quand vous vous lancez à plein temps, vous avez déjà une cagnotte pour survivre si jamais ça se passe pas bien. Vous avez déjà un réseau pour parler autour de vous et avoir quelques contrats à droite à gauche qui vont vous permettre d'en décrocher d'autres ensuite. Et puis, vous avez déjà des connaissances dans l'entrepreneuriat, dans démarcher les gens ou pas si c'est que du bouche à oreille, mais voilà, vous aurez déjà des connaissances et vous pourrez filer droit, et en 1 an ça pourra être suffisant si vous avez déjà démarré votre auto-entreprise en parallèle de votre travail avant. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de mon expérience et de mon avis là-dessus. J'espère de tout cœur que vous pourrez vivre de votre passion si c'est votre objectif. Si c'est pas votre objectif, ça fait toujours plaisir de gagner quelques euros avec notre passion pour pouvoir au moins rembourser notre matériel ou progresser petit à petit et puis s'épanouir, faire des rencontres. Bref, ça a que du bon. N'oubliez pas que le statut auto-entrepreneur, on a beau cracher sur les charges, c'est quand même un statut qui est génial parce que tu gagnes 0, tu payes 0, ça te fait prendre aucun risque, donc c'est assez cool. En plus, tu choisis l'heure de ton réveil le matin, tu peux travailler tard le soir, tu peux faire une journée off en pleine semaine et puis travailler ton dimanche. C'est toi qui t'organises tant que tu arrives à faire du chiffre d'affaires en fin de mois. Pas forcément le premier mois, faut pas paniquer, on fait tous des mois à 0 € au début. Au bout de plusieurs mois, voire 1 an, il faut peut-être se poser des questions si vous êtes toujours à 0 € de chiffre d'affaires. Mais à part ça, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes des personnes assez passionnées, surtout si vous êtes là jusqu'au bout de la vidéo. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre expérience aux commentaires et à la partager avec les autres, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos tournées autour du business, des revenus, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!